comme à la maison. Alors vous mettre debout, on va ensemble chanter quelques chants. Peut-être que vous ne les connaissez pas. Alors, je sais que le masque peut être un frein à élever la voix, mais ne vous inquiétez pas. Prenez peut-être juste le temps d'écouter, de regarder, de comprendre les paroles. Et puis, si vous avez envie de chanter, n'hésitez pas de chanter avec nous. Ça va, vous allez bien? Ouais. Est-ce que vous savez que le fait à un moment donné, de faire cette rencontre personnelle avec le Fils de Dieu, au-delà de l'aspect religieux, j'aime bien insister sur ce point-là. Parce que souvent on fait un amalgame. À partir du moment où on parle de Dieu, on parle de Jésus, je ne sais pas pourquoi, les Français que nous sommes, nous voyons tout de suite un bâtiment. Ou des personnages avec un certain costume, etc. Sauf que rencontrer Dieu, c'est une vraie grâce. Le laisser toucher notre cœur, c'est une grâce.
Et ce que Dieu veut avoir avec chacun et chacune d'entre nous, ce n'est pas que nous puissions vivre une religion, mais c'est que nous puissions vivre avec lui une vraie relation. Ce qui empêche d'ailleurs souvent cette relation, c'est la religion. C'est pour ça que moi je suis un anti-religieux. Mais on en parlera tout à l'heure.
la grâce de Jésus est venue nous chercher. Alors, on est très content, je le répète, comme il y en a qui sont arrivés entre-temps, très content de vous accueillir parmi nous. Et je suis doublement content du fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va accompagner nos deux amis qui sont juste devant. Est-ce qu'on peut juste les applaudir bien fort? Et j'aimerais qu'on puisse applaudir aussi ceux qui se sont fait baptiser la semaine dernière, qui sont de grands. Je suis content de prendre ce moment avec vous alors pour peut-être mieux comprendre l'histoire, parce que du coup on va commencer par Morgane. Et moi je casse les codes. Donc je vais vous demander de vous asseoir tout simplement, parce que tout va se passer à l'écran. On va pouvoir juste éteindre et on va juste regarder, écouter le témoignage de Morgane. Bonjour à tous, je m'appelle Morgane et voici mon témoignage. Je suis né dans une famille chrétienne et alors j'ai grandi avec deux femmes qui n'est d'autre que ma sœur et ma mère. Et mon père, je l'ai connu, enfin, je le connais, mais c'est vrai que étant petit, on n'avait pas vraiment une relation père et fils. Ma mère, c'est une chrétienne depuis que je la connais, oui, depuis que je suis né. Et Dieu merci, elle m'a appris, enfin, elle a essayé de m'apprendre à connaître la parole, elle m'a montré aussi que Dieu est bel et bien vivant, parce que c'est vrai qu'il a agi pour nous. Et c'est de là que aussi j'ai commencé à me poser des questions sur Dieu. En arrivant en France, c'est là que j'ai vraiment commencé à disons, déraper. Car j'ai voulu apprendre, disons, la vie selon moi. J'ai commencé à sortir, commencé à boire un peu, à m'amuser, je remettais les amis en fait en haut et sans pour autant oublier qui j'étais en soi. Ça veut dire que j'allais pas faire non plus n'importe quoi, mais au fond, on se dit on a quelque chose à prouver. Et c'est aussi ça d'ailleurs qui me poussait aussi à avoir plein d'amis aux Antilles et à vouloir tout le temps sortir parce qu'on se dit au fond, on a quelque chose à vouloir prouver et ça nous pousse par moments à faire des choses qu'on se dit, mais avec du recul, on se dit, oh, pourquoi en fait il s'est passé ça? J'avais complètement mis Dieu de côté. Donc, pour moi, je me disais, mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi il y a un truc qui bloque? Pourquoi il y a ce vide? Pourquoi il y a quelque chose qui n'arrive pas à être comblé? Je comprends pas. Et je me dis, mais peut-être en ayant plus d'amis, peut-être en parlant à plus de personnes, peut-être je sais pas, peut-être en étant reconnu, j'aurais réussi à combler ce vide. Donc j'ai commencé à connaître du monde, car je sortais beaucoup. Les gens commençaient à s'intéresser aussi, donc ça m'a fait connaître un peu plus de monde. Tout le temps, on m'appelait pour sortir, tout le temps j'allais de droite à gauche. Et, mais il y avait toujours ce petit truc qui te disait, mais ça n'arrive pas à être comblé. C'est quelque chose que je ne pourrais pas expliquer d'ailleurs. C'est vraiment... Wow. Et j'avais complètement mis Dieu de côté. Je commençais même à, disons, me mettre en colère contre lui. Parce que cette situation-là m'énervait. Surtout que, en arrivant en France, j'ai dû me séparer de celle avec qui j'étais. Et le plus triste dans tout ça, c'est que c'est moi qui voulais venir en France. Et par la suite, un beau jour, ça a été comment dire, la fête de trop. Je suis rentré, ça s'est un peu mal passé en rentrant. Du coup, après, ça m'a fait me recentrer sur moi, encore une fois. Ça m'a fait placer mes objectifs et en premier plan, ma famille surtout en premier plan aussi.
j'ai commencé à m'éloigner de, disons, tous ceux qui me faisaient descendre, tous ceux qui n'étaient pas de très belle fréquentation, disons. Car en soi, c'était pas des personnes mauvaises, mais c'est juste que on n'avait pas forcément les mêmes centres d'intérêt, la même vision des choses, et ils me faisaient plus descendre qu'autre chose. Mais il s'est passé quelque chose disons que je peux pas expliquer. Peut-être un jour si Dieu veut, si Dieu me le permet, mais pour le moment non, je peux pas. Et à cause de cette chose, de cet événement qui s'est passé, ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment montré déjà à quel point que Dieu, il est là pour nous, car ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait descendre à un point que je me suis dit waouh, alors que je me disais que tout allait bien, ça se passait bien, et c'est venu d'un coup comme ça, et j'ai pas compris. Et là j'ai vraiment vu l'action de Dieu, la main de Dieu agir. Il m'a, disons, délivré de cet événement, disons, et que il m'a permis de me relever, il m'a permis d'avancer. Et pendant ce court laps de temps, ça a duré quelques mois, j'étais vraiment affaibli, j'étais vraiment pas bien. L'arrivée en France n'y a rien comparé à ce que j'ai pu vivre à ce moment, enfin, dans l'événement passé. Et Dieu merci, ça appartient au passé. Et c'est là que j'ai vraiment vu Dieu agir et qu'il ne nous laisse pas. Malgré tout ce qu'on peut faire, malgré nos irritations, malgré notre colère, malgré notre façon d'agir, malgré peu importe peu importe qui nous sommes, ben, Dieu il nous aime et il nous appelle à venir à lui et à demander pardon. Et voici mon témoignage. Moi, ce que j'aime bien dans le témoignage de Morgane, c'est le moment où ça a dérapé. J'ai l'impression qu'on a tous eu un moment dans notre vie où tôt ou tard, ça a dérapé. Alors, il y en a certains, ils dérapent très jeunes, d'autres dérapent un peu plus tardivement. Et ce qui est important, et c'est ce qu'il a souligné, c'est que malgré les erreurs, malgré les échecs, malgré les faux pas, l'amour de Dieu est venu le relever. Et j'aimerais simplement peut-être vous dire à vous qui êtes là pour la première fois, l'amour de Dieu n'est pas là pour pointer du doigt vos erreurs, l'amour de Dieu est là pour vous aider à vous relever, à repartir, à vivre une vie digne sur cette terre, à vivre une vie avec la dignité que lui vous avez prévue. Et c'est ça qui est important. C'est pas les choses où on va pointer du doigt, il faut faire, il ne faut pas faire, vous avez le droit, vous n'avez pas le droit, ça n'a rien à voir. L'amour de Dieu vient vous chercher ce matin parce que vous êtes précieux et précieuse à ses yeux. Parce que là, on va chanter un autre chant, si vous voulez bien. Dieu est puissant. Si Dieu est puissant pour venir chercher Morgane, Dieu est puissant pour venir chercher votre cœur ce matin. Plus
la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Il a vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. Son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. C'est la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant, le Seigneur, mon Dieu est puissant, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur Dieu est puissant. Parce qu'il est capable de restaurer ce qui a été brisé. Lui seul est capable de venir guérir les blessures les plus profondes du cœur. Peut-être que vous êtes comme un vase d'argile, fragile. Peut-être que vous êtes un vase ébréché. Il y a peut-être des fissures dans votre vie. Peut-être que vous avez été brisé par les circonstances de la vie. Et j'aimerais simplement vous dire ce matin, à nouveau, seule la grâce a la capacité de restaurer entièrement votre vie. J'ai été brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. La sainteté de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé.
m'appelle Rachel, j'ai 17 ans et voici mon histoire. Je suis née dans une famille chrétienne. J'ai une grande sœur qui est atteinte d'un handicap et très tôt j'ai dû prendre le rôle de la grande sœur, ayant une place qui, selon moi, ne devait pas être la mienne. Je me suis sentie vite oubliée et délaissée au milieu de tous ces adultes qui ne voyaient que ma sœur. Alors j'ai grandi très tôt avec ce sentiment de manque et ce vide dans mon cœur. J'ai donc éprouvé de la colère et de la rancœur envers mes parents, me détournant de leur autorité, bien qu'ils aient fait de leur mieux pour ma sœur et moi. Alors que le temps passe, mes colères s'intensifient, avec un sentiment de tristesse et de solitude grandissant. J'ai donc décidé de combler ce manque en essayant de me faire amie avec les fortes têtes. Je les ai donc imités. J'ai adapté le même comportement, le même langage, les mêmes attitudes, la même mentalité. Et voyant que j'avais enfin de l'attention, tout ce cinéma finira par me déterminer et faire partie de moi. Mais on me fera comprendre que je n'y trouverai pas ma place. Alors, en grandissant, de très fortes colères s'emparent de moi, ainsi que de forts sentiments de haine. J'ai connu des montées d'angoisse avec un profond mal-être et des pensées bien sombres. Je ne voyais plus aucune perspective d'avenir. Je vivais en me demandant quelle serait ma souffrance de demain, me poussant à aller toujours plus loin dans mes travers. Je me suis mise à voler, à harceler, à dénigrer les autres et à faire du mal à ma propre famille. J'étais intérieurement endurcie et brisée, en m'apercevant que je ne pouvais pas non plus compter sur mes fréquentations, que je ne pouvais pas combler ce vide dans mon cœur par les plaisirs de ce monde. J'ai donc demandé de l'aide à Jésus. Cependant, j'avais toujours cette arrière-pensée qui me paraissait bien trop lointain, même si j'avais pu voir sa main agir plusieurs fois dans mes situations, me faisant comprendre que c'était sur lui seul que je pouvais compter. Quelque temps plus tard, j'ai eu une relation amoureuse et la rupture fut vraiment dévastatrice. J'ai eu le sentiment d'avoir touché le fond et que c'était fini pour moi, que je ne connaîtrais jamais ce sentiment d'amour et d'appartenance, que mon cœur ne serait jamais comblé. Je ne voyais plus aucune issue. Mais je me suis souvenue de ces nombreuses fois où Jésus était intervenu dans mon passé. Alors j'ai crié à lui, lui demandant pardon. Je lui ai enfin ouvert mon cœur parce que je savais qu'il n'y avait que lui qui pouvait réellement le combler. Il est venu à mon secours, il m'a relevé, m'a redonné cette espérance que je n'avais plus. J'ai commencé à ressentir tout cet amour qui me manquait depuis toujours et ce vide que j'ai toujours ressenti, il l'a comblé au-dessus de mes espérances. Il m'a reconstruite, il a changé mon cœur, ma vision du monde, il a réparé ce qui était brisé et j'ai pu faire la paix avec mes parents et avec lui. Ma colère et ma haine se sont transformées en amour, mes angoisses et mon stress en une paix incomparable, ma tristesse en une joie immense. Mon mal-être, il l'a chassé et m'a fait me rendre compte de la valeur que j'ai à ses yeux. J'ai retrouvé cette joie de vivre et j'ai enfin de l'espérance en Jésus. Maintenant, je lui donne mon cœur, je place toute ma confiance et tout mon amour en lui. Je n'ai plus envie de suivre mes propres voies, je sais où je vais et mon seul objectif est de faire la volonté de Dieu, de le suivre et de le servir. Je m'appelle Rachel, c'est mon histoire. On puisse terminer cette première partie avec un dernier chant. Un chant que personnellement j'affectionne énormément, qui en quelque sorte ferme la boucle de ce que nous avons entendu. Ils ont décidé de donner leur cœur à Jésus. Alors, comprenez-moi bien. Donner son cœur à Christ ne nous détache pas d'une vie dans ce monde. On a une vie sociale, une vie professionnelle, une vie familiale. Mais donner son cœur à Christ, c'est surtout accepter que lui vienne régner et nous aide dans nos décisions, à faire les bons choix. Parce que bien souvent, si on est juste honnête avec nous-mêmes, tout au long de vie, on fait des choix, mais on ne fait pas toujours les bons choix. Parfois, on se plante. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi,
Il m'est arrivé plein de fois de me planter. Mais à partir du moment où je dis à Jésus, je te donne mon cœur, c'est que j'accepte à ce que lui me dise, là c'est la direction que tu dois prendre, pas celle-là. Parce que moi je veux ton bonheur. Ce que je veux c'est le meilleur pour toi. Pour cela je vous invite à le chanter avec nous. Je te donne mon cœur. On reprend ensemble, je te donne.
L'amour parfait. Et j'ose vous poser la question, est-ce que vous connaissez l'amour parfait? Est-ce que vous avez rencontré l'auteur de cet amour parfait? Ah. Vous avez le droit de répondre, hein? Vous avez le droit de me dire, non, je n'ai pas rencontré. Voilà. L'amour parfait. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, vous l'avez compris, pour Morgane et Rachel, ou pour Rachel et Morgane. Mettez-le dans le sens que vous souhaitez. Morgane va vous dire les dames d'abord. Rachel va vous dire, c'est pas grave, je stresse beaucoup, donc c'est pas grave. Hein, c'est vrai? Oui. Mais, juste qu'on puisse un peu aussi vous expliquer, parce que, vous savez, parfois, lorsqu'on vient dans une église évangélique, on se dit, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va entendre? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que le baptême? Moi, je connais le baptême, mais des bébés. Voire certains disent, non, moi, je ne me suis pas fait baptiser parce que je ne veux pas. Juste de comprendre que Rachel et Morgane, ou Morgane et Rachel, ont pris une décision de cœur. Personne ne leur a imposé de prendre cet engagement devant vous ce matin. Personne ne leur a imposé de partager leur témoignage, de partager ce que Dieu, ce que Jésus a fait dans leur vie. Et il est important de souligner cela. Parce que comme je le disais tout en démarrage de réunion, ce n'est pas une religion, ce n'est pas quelque chose qu'on impose à quelqu'un. On laisse le choix à une personne de dire « je me positionne ». Et je le fais parce que je suis convaincu, je le fais parce que moi je le décide. Eux, Rachel et Morgane, ont pris cette décision. Et au travers de leur témoignage que nous avons vu, et j'espère que vous avez apprécié ces courtes vidéos, ils nous ont partagé leur cœur. Ils nous ont partagé ce que Jésus est venu faire dans leur vie. Alors peut-être que pour vous, ça ne parle pas trop. Peut-être que ça paraît encore un peu flou. Peut-être que vous dites, mais moi je ne comprends pas tout ce qu'ils ont raconté là. On parle d'une rencontre personnelle avec Jésus, que Jésus vient transformer des vies, mais et moi, Jésus, ça fait 150 ans que j'en entends parler, il ne s'est jamais rien passé. Pourquoi eux, en quelque sorte, il y a eu quelque chose de particulier? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tout simplement, ils ont accepté d'ouvrir leur cœur à l'amour de Jésus. Et cela, personne d'autre ne peut le faire à votre place. Personne ne peut prendre cette décision, dire « j'accepte que Jésus vienne toucher ma vie. J'accepte qu'il puisse venir entrer dans mon existence et qu'il puisse faire son œuvre en moi. » Et lorsque nous parlons de cet amour parfait, l'amour parfait que Christ a manifesté, beaucoup n'y croient pas. Beaucoup n'y croient pas. J'ai déjà eu l'occasion de regarder des micro-trottoirs où parfois on parlait de la fête de Pâques. Qu'est-ce que c'est que la fête de Pâques? Et beaucoup de personnes vont vous dire, c'est des chocolats. C'est une fête en famille. C'est un jour férié. Alors ces trois choses-là ne sont pas fausses, hein. Mais le vrai sens de Pâques, et quand on parle à des personnes, à des amis, des voisins, de la famille, des collègues de travail, de cet amour de Jésus, là, alors, moi j'y crois pas. C'est pas possible que Jésus, que Dieu existe avec ce qui se passe dans ce monde. En plus, maintenant, on a quand même plus d'1 an de situation sanitaire qui est compliquée. C'est pour cela que vous êtes en distance, pour respecter les règles sanitaires. Alors si Dieu existait, il n'y aurait pas eu la Covid. Beaucoup, lorsqu'on parle de l'amour de Jésus, l'amour parfait, peu l'acceptent en réalité. J'ai ma petite idée pourquoi, mais je ne la partagerai pas ce matin. Je vais vous partager autre chose.
quel regard portez-vous en réalité sur cette partie de l'histoire? Parce que ce n'est pas un récit, c'est une histoire. Il y a eu des faits. Il y a des écrivains qui ont écrit sur l'existence de Jésus. Des hommes qui ont écrit, qui ont raconté son histoire. Ce n'est pas sorti d'un livre de roman, ce n'est pas sorti d'un livre de science-fiction. Jésus a réellement existé. Mais par contre, sait-on vraiment ce que Jésus est venu faire? Connaissons-nous vraiment l'histoire de cet amour parfait manifesté pour vous? Alors, il y a dans la Bible, peut-être que vous avez une Bible à la maison, je ne sais pas, mais il y a dans la Bible un livre qui s'appelle Ésaïe. Ésaïe était un prophète, c'est-à-dire il parlait de la part de Dieu. Et au chapitre 53, il va dire ceci en parlant de Jésus. Donc Ésaïe est pas né en même temps que Jésus. Hein. Le livre d'Ésaïe, on estime, écrit en l'an 650 avant notre ère. Donc vous imaginez, ça fait quand même une paire d'années avant. Et Ésaïe va parler de la part de Dieu en annonçant des choses qui allaient venir et parler de l'amour de Jésus. En disant, Jésus, un homme qui a été méprisé, ou qui sera méprisé, délaissé, c'est-à-dire abandonné par les hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, ou dédaigné, selon certaines traductions, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et je ne sais pas si vous connaissez la définition du mot mépriser. Mépriser, j'ai été regarder dans le Larousse numérique, parce que je n'ai pas de dictionnaire, enfin le Larousse, j'en ai un dictionnaire, mais pas le Larousse. Le Larousse numérique nous dit, mépriser, c'est le mépris et un sentiment, émotion intense, négative. Négatif, pardon. Mélange de dégoût et de colère à l'égard d'un individu ou un groupe d'individus perçus comme étant inférieurs ou perçus comme étant sans intérêt. C'est-à-dire que lorsqu'on reprend cette définition, lorsqu'on a du mépris pour Jésus, en réalité, on est en train de considérer Jésus comme étant inférieur à nous-mêmes. Voire même, on a du dégoût. Surtout pas, je ne veux pas de Jésus. Je ne veux pas de Dieu. Il est dit également du mépris que c'est un sentiment par lequel on considère quelqu'un comme indigne d'estime, comme moralement condamnable. L'humanité a méprisé Jésus, l'humanité a condamné Jésus, l'humanité a crucifié Jésus. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi j'y étais pas. Alors, vous n'y étiez peut-être pas physiquement, mais par vos choix de vie, vous avez condamné le Fils de Dieu. Par vos choix de vie, on a peut-être, tôt ou tard, ou à un moment donné de notre vie, méprisé le Fils de Dieu. Alors, vous allez peut-être me dire, ouais, le pasteur, il n'est pas cool hein, ce matin. C'est parce que je suis levé depuis très tôt. Donc je suis en forme. Ésaïe nous parle d'un sauveur qui fut méprisé par les hommes. Un sauveur dont beaucoup détournaient le regard. Un sauveur dont beaucoup parlaient mal de lui. Et continuaient de vivre comme si Jésus n'avait pas existé. Nous avons tous méprisé tôt ou tard le Fils de Dieu. Nous avons tous eu des paroles à l'égard de Jésus, des paroles de mépris, des attitudes de mépris. Nous avons tous tôt ou tard détourné le regard de Christ. Vous savez, je crois que Dieu interpelle le cœur de l'être humain pas que quand les gens viennent dans une église, et quelle que soit la dénomination de l'église. Je crois que Jésus, souvent, se trouve à la croisée de nos chemins et nous interpelle. Mais nous, on fait fi de ne pas écouter, de ne pas voir, de ne pas entendre. Je ne parle pas ici du mépris de la religion. Ne confondez pas les deux. Je parle du mépris du Fils de Dieu. Et parfois, on fait un amalgame.
On parle du mépris de Dieu parce qu'on méprise la religion. Ne tombons pas dans le piège de mélanger ces deux choses-là. Alors je sais que c'est peut-être pas quelque chose que vous avez l'habitude d'entendre. Peut-être que vous les avez peut-être jamais entendu, ce type de message. Mais ce matin, j'aimerais ne pas vous parler de religion. Je ne veux pas vous parler de philosophie. Je ne veux pas vous parler d'humanisme. Ce n'est pas mon job. Moi, mon job, c'est de vous parler de l'amour de Jésus manifesté pour vous. Et là, j'entends, je vois même des bulles qui se mettent au-dessus de la tête, avec un gros point d'interrogation. Mais il nous parle de Jésus, et il nous dit qu'il ne veut pas nous parler de religion. Je vous l'ai dit, Jésus, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Il va avoir un cœur à cœur avec vous. Malgré le fait que l'homme, d'une manière générale, a méprisé l'amour de Christ, l'amour de Jésus se manifeste malgré tout. Un amour qui se manifeste malgré tout. Et c'est toujours Isaïe qui nous en parle. Dans Isaïe 53, verset 4, il dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Le texte commence par un adverbe, cependant. Cependant, malgré qu'il ait été méprisé, cependant, le Fils de Dieu manifeste son amour pour toi en portant tes souffrances, en portant ta maladie, en portant toutes tes difficultés et en portant, osons le dire, mais peut-être on prendra un petit moment pour expliquer, le poids de ton péché. Et même si nous l'avons dédaigné, même si nous l'avons rejeté, même si nous avons fait de lui aucun cas, et il a décidé malgré tout de vous aimer. Et même si aujourd'hui tu ne veux pas de lui dans ta vie, même si aujourd'hui il te tarde peut-être même de sortir de ce lieu, je voudrais te dire ceci, mon ami. Par amour pour toi, il a porté tes souffrances, tes douleurs, tes craintes et tes peines. Par amour pour toi. Le mot souffrance dans l'hébreu nous parle de maladie. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Littéralement dans l'hébreu, ça veut dire c'est tes maladies qu'il a portées. Et les maladies au sens large, pas au sens restrictif. On ne parle pas que de la maladie physique. On parle aussi de la maladie émotionnelle, psychologique. Beaucoup de personnes sont atteintes de pathologies aujourd'hui autres que le physique. Des maladies émotionnelles, psychologiques qui, malheureusement, ont un impact dans le physique. Jésus, par amour pour toi, a porté tes maladies, tes souffrances. Quelle que soit ta maladie, quel que soit peut-être ce qui te fait mal aujourd'hui, son amour pour toi l'a amené à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire aller jusqu'à la crucifixion pour prendre tes souffrances, pour que tu puisses vivre déjà ici-bas libre, restauré et guéri. La vie ici-bas n'est qu'un passage. C'est qu'un passage. On parle de la mort, on dit après la mort. Non, pour moi, la mort, c'est un péage. Il ne faut surtout pas se tromper. Parce que c'est un passage, c'est tout. Votre vie va continuer en réalité. Votre corps, normalement si vous êtes constitué comme moi, restera. Mais votre âme, elle vivra éternellement. Et la destinée éternelle se choisit maintenant et pas après. Parce que après, c'est trop tard. Une fois que vous avez pris le mauvais embranchement sur l'autoroute, vous ne pouvez pas faire demi-tour. Ne vous trompez pas de destinée éternelle. Posez-vous la question avant. Vous savez, ce n'était pas prévu dans mon message, mais à l'âge de 11 ans, j'ai eu un événement extraordinaire dans ma vie qui a bousculé mon existence. Et là, je suis sûr que vous me demandez quoi. Je vous le dirai tout à l'heure.
Non, c'est pas grave, non, je vais vous lire maintenant. À l'âge de 11 ans, j'ai vécu un événement extraordinaire, mais pas dans le bon sens du terme. Alors que je sortais du collège, j'avais un ami qui habitait à côté de la cage d'escalier à côté de chez moi, et je lui avais dit, est-ce que ton papa peut me remonter, ça m'évite de prendre le bus. Et j'ai tellement voulu rentrer vite que j'ai traversé la route. Pourtant, j'avais vu la voiture qui était tout au loin, mais ma vue, visiblement, n'avait pas trop bien calculé la distance, ou plutôt la vitesse dans laquelle le véhicule roulait. Et ce qui est arrivé, arriva. Percuté de plein fouet à l'âge de 11 ans. J'ai roulé sur le capot. Ma tête a tapé dans le pare-brise. Je me suis retrouvé éjecté sur le trottoir. J'ai perdu mes chaussures. Et là, à 11 ans, je me suis dit, la vie ne tient qu'à un fil. Et après, qu'est-ce qu'il y a ? 11 ans. Et vous ? Est-ce que vous êtes déjà posé la question de qu'est-ce qu'il y a après ? Alors, ce n'est pas le but de vous faire peur, hein. C'est juste vous amener à prendre conscience qu'il est important de se poser la question avant. Et ce n'est pas une question d'âge. J'aurais pu, malheureusement, y rester. J'ai perdu quelques années plus tard un ami tué dans un accident de voiture à 16 ans. C'était trop tard après. La question, il faut se la poser avant. Jésus a pris tes souffrances. Il guérit encore aujourd'hui. Il prouve son amour au travers de la guérison physique, émotionnelle, spirituelle, psychologique, de la restauration et du pardon de nos fautes. L'apôtre Jean a écrit un évangile qui porte son nom, l'évangile selon Jean, et au chapitre 11, il est dit, lorsque du fond de sa prison, alors ce n'est pas le même Jean, hein, c'en est un autre, mais il parle de Jean-Baptiste qui était en prison. Et il dit, Jean apprit tout ce que faisait le Christ. Il envoya vers lui 2 de ses disciples pour lui demander, es-tu le Messie, c'est-à-dire le Sauveur promis, ou bien devons-nous en attendre un autre ? Pour toute réponse, Jésus leur dit, retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous êtes en train d'entendre et de voir. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts reviennent à la vie. Waouh! La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas confiance en moi. Gardez confiance en celui qui est capable de faire des miracles comme cela. Quand vous relisez le texte de l'évangile de Jean, il dit quoi ? Il dit que les aveugles recouvrent la vue. Moi, je vous invite à lire l'évangile. Et vous verrez que Jésus a guéri des aveugles. Des personnes qui avaient une cécité totale. Pourquoi ? Parce que rien n'est impossible à Christ. Il est capable. Parce que c'est le médecin de nos âmes, c'est le médecin de nos corps. Mais il y a aussi une cécité qui existe chez tout être humain. C'est une cécité spirituelle. Celle qui nous empêche de voir, d'entrevoir la perspective à venir. Celle qui nous amène à vivre ici-bas comme dans un brouillard. On ne comprend pas les temps et les circonstances. On subit les choses. Beaucoup de personnes sont comme aveugles. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne voient plus, n'arrivent même plus à envisager un avenir. Je ne sais pas, vous qui êtes plus jeunes que moi, aujourd'hui avec les temps qu'on vit, est-ce que votre avenir, il est comme ça ? Ou est-ce qu'il est comme... La perspective de ce que l'on voit aujourd'hui fait peur. Mais Jésus redonne la vue, de façon à voir les choses comme lui veut qu'on les voit. Et nous faire voir que malgré nos masques, malgré le gel qu'on met, malgré les distances, il existe autre chose. Il existe un avenir meilleur ici-bas. Les boiteux marchent droit. Bon, c'est vrai qu'un boiteux ne marche pas droit. C'est quand même difficile.
Je ne vais pas vous faire le boiteux. Je ne suis pas un très bon... Mais dans les évangiles, il est rapporté plusieurs fois la guérison d'hommes qui ont été guéris. Personnes qui étaient boiteuses, d'autres paralytiques, et qui, au contact de Jésus, vont retrouver la santé. Cela nous parle également de tous ceux qui avancent dans la vie, parfois un peu en boitant. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des coups, parce qu'ils ont vécu des situations difficiles, des choses qui sont venues les blesser. Vous savez, il y a quelques mois en arrière, j'ai voulu refaire un peu de footing. Ne rigolez pas. Je dis, ouais, allez, on remet les chaussures de sport et tout, puis on y va. Et comme j'habite le long du canal à Reims, donc je suis parti courir sur la voie verte. Je me faisais doubler par les grands-mères. C'est terrible. Mais à un moment donné, j'étais content parce que je m'étais fixé un premier objectif. Donc pour moi, les objectifs, c'était les ponts. J'ai dit, allez, je vais arriver au premier pont. Après, la fois d'après, j'irai au deuxième. Et à un moment donné, je me suis mis un objectif. Mais alors, un objectif de chez objectif. Et avant d'arriver à l'objectif, j'ai commencé à sentir une douleur au niveau du mollet. Ça ressemblait à ça. Mais j'étais déjà arrivé de l'autre côté et je me dis, mais maintenant, il faut refaire le tour dans l'autre sens. Et moi, je suis franc-comtois, je suis fier. Alors, on y va quand même. Blessé. J'ai mis des semaines à m'en remettre. Hein. Et parfois, il y a des choses dans la vie qui nous blessent. Des choses dans la vie qui viennent nous heurter et qui nous empêchent de marcher droit. Qu'est-ce qui vous a blessé dans la vie? Alors, je ne vous demande pas de répondre, hein, comprenez-moi bien. Mais qu'est-ce qui vous a blessé? Un divorce? Le départ de quelqu'un de votre famille? La crise sanitaire? L'isolement? La solitude? L'angoisse? La dépression? Alors c'est beaucoup plus douloureux qu'une douleur au mollet, vous me comprendrez bien. Et toutes ces choses-là nous empêchent de marcher droit, nous empêchent de pouvoir avancer. Mais je voudrais te dire ce matin, et j'aime le rappeler, Jésus a dit, je suis venu pour guérir le cœur brisé. Et c'est ce qu'il veut faire ce matin. Mais il a aussi guéri les lépreux. Alors j'ai été regarder sur Internet parce que je me suis intéressé un petit peu, je me suis dit, mais on est quand même au XXIe siècle, des lépreux, on n'en croise pas tous les jours hein, quand même. Eh bien, écoutez, j'ai été surpris de lire un article qui date de janvier 2021, qui dit ceci, la lèpre appelée la maladie de la misère, de l'ignorance et de la honte. Début 2021, donc c'était en janvier l'article. Hein. Les médias soulignent qu'une personne dans le monde est touchée par cette maladie toutes les 3 minutes. Toutes les 3 minutes, une personne dans le monde est touchée par la lèpre. C'est waouh. Dans notre confort occidental en France, on se dit tiens, c'est quand même bizarre. Toutes les 3 minutes. Et même si nous ne sommes peut-être pas concernés par cette pathologie, il existe d'autres formes de maladies qui amènent aujourd'hui, comme la lèpre, une forme de rejet. Le rejet de l'autre parce qu'il y a quelque chose. Ah! Vous savez, moi j'ai été malade, il y a plusieurs années de cela, il y a 17 ans, touché par un cancer, et donc j'ai été confronté à des personnes beaucoup plus malades que moi, pour le coup. Et là on fait « Ah !» Ça fait peur, ça fait peur. On est face à une réalité là. On ne peut pas juste mettre les mains dans les yeux et dire « Non, c'est pas vrai, ça va aller, ça va aller, ça va aller ». Mais qu'est-ce qui nous touche dans notre vie? Ou qu'est-ce qui touche peut-être une personne que vous connaissez qui produit un sentiment de honte et de rejet? Tu es peut-être toi-même touché par quelque chose dans ta vie qui amène peut-être les autres à te rejeter, qui amène peut-être les autres même à t'avoir tourné le dos.
Vous savez, les meilleurs amis, c'est quand on est dans l'épreuve qu'on les voit. C'est pas quand tout va bien, que vous avez votre compte en banque avec plein de zéros. Enfin, moi, ils sont plus en dessous du zéro, mais peut-être que vous, il y en a plein au-dessus du zéro. C'est pas quand tout va bien qu'on a les amis. C'est quand on est dans le gouffre. C'est quand on est dans la souffrance que là, on voit les vrais amis. Et lorsque j'ai été touché par cette pathologie-là, j'ai eu un ami qui m'a vraiment suivi. Un seul. Qui a pris le temps de venir à la maison, de me sortir de mon quotidien pour m'aider à voir autre chose. Et je bénis Dieu pour cet ami. Parce qu'il a été pour moi... Alors je ne parle pas de mon épouse. Parce que là, mon épouse, c'est l'ami par excellence. Les gars célibataires, ne cherchez pas la princesse, je l'ai trouvée. Désolé pour vous. Mais un ami qui est là, quand vous êtes en souffrance, quand vous êtes dans la difficulté. Et j'aimerais vous dire vraiment ceci. Jésus, c'est le plus grand des amis que vous pouvez avoir dans la vie parce que lui, vous fera jamais défaut. Jamais défaut. Même si vous, à un moment donné, vous râlez un peu. Vous lui dites parfois, ah, écoute Jésus, quand même là, hein, quand même pas cool ce qui m'arrive. Mais même là, Jésus ne te rejette pas. Parce que Jésus, il connaît ton cœur, il comprend ta situation, il comprend ta souffrance. Quand Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse le suivit. Un lépreux s'approcha et vient se prosterner devant lui en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir et me rendre pur. Jésus avança la main et le toucha en disant, oui, je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre disparut. À l'instant même. Et là, on parle bien de la lèpre, on ne parle pas d'une image. En Orient, il y avait beaucoup de personnes qui étaient touchées par la lèpre. Et d'ailleurs, ils devaient crier haut et fort, impur, impur, pour pas qu'on les approche. Jésus dit oui, je le veux, sois purifié. Jésus ce matin veut purifier ton cœur, veut purifier ta vie. Il veut faire cette œuvre en toi. Et j'aimerais te dire ceci. Ta guérison va dépendre non de la capacité à Jésus de faire le miracle, mais de ta décision de la vivre et d'accepter celle-ci. Tout va dépendre de ce que toi tu vas décider aujourd'hui. Tout va dépendre de ta décision. Cet homme est venu se prosterner devant Jésus avec une attitude d'humilité, d'un cœur qui reconnaît toute sa misère et qui implore la grâce de Dieu. Jésus, c'est un amour qui se manifeste jusqu'à la croix. Nous, en bon français, on voit beaucoup Jésus sur une croix. On a cette image d'un Jésus sur une croix. Or, c'est juste et pas juste en même temps. C'est vrai, parce que Jésus est monté à la croix. Et on en parle. Parce que Isaïe dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ça, c'était à la croix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça, c'était à la croix. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, c'était à la croix. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Il y en a qui suivent leur propre voie parfois ici. Surtout, ne levez pas la main. Non, mais je voudrais mettre mal à l'aise personne. Ce n'est pas l'objectif. Et l'Éternel, c'est-à-dire que Dieu, dans son amour pour nous, a décidé de faire retomber l'iniquité de nous tous sur Jésus. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Lisez les évangiles, vous verrez que Jésus n'a rien dit. C'est jamais plein. Il n'a jamais dit à la croix, stop, on arrête tout, je descends. Non. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Ne pensez pas que la crucifixion, c'est une partie de plaisir. C'était la pire des morts qu'on faisait à l'époque. Les Romains qui ont inventé la crucifixion, c'était des barbares. Le Fils de Dieu, lorsqu'il est crucifié à ce moment-là, l'était en ayant déjà accusé 40 coups de fouet, et non pas avec des petites lanières en cuir, mais des fouets, au bout de chaque lanière, il y avait soit des morceaux d'os ou des morceaux d'acier. C'est-à-dire qu'à chaque coup de fouet qui était donné sur le dos de Jésus, la chair de Jésus tombait en lambeaux, par amour pour toi. Par amour pour toi.
C'est la pire des morts. Quand Jésus est à la croix, ça on le sait, il a eu ses mains, ses pieds qui ont été percés. Mais vous savez ce qui était difficile à ce moment-là, c'est que la seule façon de pouvoir reprendre sa respiration, c'était de... Pour cela qu'on voit, les genoux fléchissent, ils sont obligés de pousser sur leurs jambes pour donner un peu d'espace à la cage thoracique et de reprendre un peu d'oxygène. Mais chaque coup de fouet qui a été donné est une douleur atroce. Et par amour pour toi, il accepte de souffrir cela. Parce que la seule façon qu'on puisse, nous, être pardonnés de nos fautes, c'est que le Fils de Dieu meure pour nous. Matthieu 27. Les soldats du gouverneur traînèrent Jésus vers l'intérieur du palais et rassemblèrent tout le bataillon autour de lui. On lui arracha ses habits et on jeta un manteau écarlate. Ils fabriquèrent une couronne en tressant des rameaux d'épineux, puis ils lui enfoncèrent sur la tête, dans sa main droite. On lui donna un bambou en guise de sceptre. Après quoi, ils se mirent à faire des génuflexions devant lui en répétant sur un ton sarcastique « Salut, roi des Juifs ». Puis ils lui arrachèrent le manteau, lui remirent ses habits et l'emmenèrent pour le crucifier. Par amour pour toi. Il a supporté la moquerie, la souffrance. Il a supporté la honte. Pourquoi ? Parce que ton âme a plus de valeur que tout l'or entier du monde. Par amour, il donne ses mains, par amour, il accepte de porter sur lui le poids de notre misère. Pourquoi ? Parce que notre péché, c'est ce que dit l'auteur du livre aux Romains, il dit « Car il n'y a aucune différence entre les hommes. Tous, sans distinction, ont péché. » C'est-à-dire tous les hommes et toutes les femmes ont manqué le but de Dieu dans leur vie. Sans distinction, ont péché, ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu, ni accéder à sa glorieuse présence. Soyons juste conscients de quelque chose. Ce sont nos fautes, et non pas celles du voisin, qui ont amené Jésus à la crucifixion. Parce que parfois on dit « Ah oui, mais moi j'ai moins de fautes que le voisin. Lui c'est un meurtrier, c'est... » Vous savez, lorsque je vais en prison, parce que je suis aumônier, donc n'ayez pas peur. Hein. Moi j'ai la grâce d'aller en prison pour annoncer l'évangile, mais j'ai la grâce surtout de sortir. Et lorsque je vais en prison, je rencontre des hommes, des femmes, qui ne sont pas là parce qu'ils ont volé des malabars. Hein. Qu'on soit bien clair. Que ce soit meurtre, que ce soit harcèlement, que ce soit autre. Le péché conduit à la mort. Et on ne parle pas de la mort physique, on parle de la mort éternelle. Séparation de Dieu pour l'éternité. Ton péché t'amènera à la mort si tu ne confesses pas tes fautes. Peut-être que c'est un peu cash ce que je suis en train de dire. Mais je crois que lorsqu'on annonce l'évangile, on n'annonce pas un évangile à l'eau de rose, vous savez, où tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, tout le monde il ira au ciel. Comme l'a dit ce célèbre chanteur, on ira tous. C'est faux. C'est totalement faux. Mensonge. Parce que la Bible, elle ne dit pas cela. La Bible ne nous dit pas que tout le monde ira au paradis, c'est pas vrai. La Bible dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Cette séparation de Dieu, mais, et c'est ce que dit la suite du texte, c'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent à présent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu par pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Et cela est possible parce que Christ accomplit tout ce qu'il fallait pour nous libérer. Parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous, Dieu l'a destiné d'avance à prendre sur lui la punition que méritaient nos péchés. En mourant sur la croix sanglante, Jésus était la victime offerte pour nous en sacrifice qui nous purifie et nous rend la faveur divine.
Tous ceux qui croient que Jésus est mort pour eux et qui placent leur confiance dans le sang qu'il a versé pour leur salut ont accès à cette grâce. Placer sa confiance dans le sang, c'est simplement croire que le prix a été payé. C'est croire que ta dette a été payée. C'est croire que ton ardoise sur lequel est marqué et noté toutes les choses, sur les, peut-être lesquelles qui t'amènent à la condamnation, lorsqu'elles sont confessées avec un cœur vrai, sincère, Dieu prend son éponge et il efface. Nos amis ont fait ce choix d'accepter le don de Jésus. Alors, vous allez être d'accord avec moi, ils ne sont pas parfaits. Non, mais vous avez le droit de le dire. Mais vous non plus. Moi non plus, je ne suis pas parfait. Mais parce que la grâce est venue les toucher, parce qu'à un moment donné, ils ont pris ces décisions de laisser la possibilité à Christ de venir transformer leur vie, leur destinée éternelle a changé. Ils avaient pris un mauvais embranchement. La grâce de Dieu est venue faire en sorte que d'un seul coup, les bulldozers du ciel sont venus pour créer un autre embranchement pour rattraper la route qui les amène à l'éternité près de Dieu. C'est une grâce. Jésus a pris sur lui le poids de nos fautes. Et aujourd'hui, quel va être ton choix? Parce que moi, j'aime terminer ces moments en vous positionnant devant un choix. Pourquoi? Parce que, en tant que pasteur, c'est ma responsabilité devant Dieu de vous dire les choses avec vérité. Mais c'est aussi vous amener à vous positionner dans votre cœur, pas devant les hommes. Comprenez-moi bien. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de boîte où on vient se confesser, il n'y a rien ici. Ça se passe entre vous et lui. Vous avez la possibilité de quoi? De vivre autre chose aujourd'hui. Vous avez la possibilité de changer de destinée éternelle. Vous avez la possibilité de vivre une reconstruction intérieure. Vous avez la possibilité de trouver la guérison de votre corps. Peut-être que vous avez une maladie, que ça fait des mois et des années que vous avez celle-ci. Ça vous fait souffrir. Ça vous mine le moral. Je peux vous dire que Jésus peut et veut guérir ce matin. Vous avez la possibilité de guérir, restaurer, délivrer. Parce que le prophète Ésaïe nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'amour de Jésus et l'amour de Dieu n'a rien de comparable avec la notion de l'amour naturel. Ne confondons pas les choses. On ne peut pas parler de l'amour de Dieu et de l'amour pour le chocolat. C'est le même mot, mais qui n'a pas du tout le même sens. En recevant Jésus dans votre cœur, vous recevrez cet amour divin. Un amour différent, peut-être de ce qu'on vous a toujours appris. Peut-être dans la religion, peut-être dans certaines directions de votre vie. Un amour différent, puissant, qui ne condamne pas. Qui seulement ce matin veut se manifester et vous tendre la main. Et quelque part qui vous dit, je te connais et je veux le meilleur pour toi. Je te connais et je veux agir dans ta vie. Je te connais et j'ai des projets pour toi. Mais, pour cela, ouvre-moi ton cœur. Je le disais la semaine dernière à Reims. Pour moi, Dieu, Jésus, ce sont des parfaits gentlemen. Pourquoi? Parce que la religion impose et Jésus, lui, se propose. La religion force les portes, Jésus, lui, se tient à la porte de votre cœur et il frappe. Et il te dit, mais est-ce que tu veux me laisser rentrer dans ta vie? Est-ce que tu veux juste me laisser la possibilité de te montrer combien je t'aime? Et j'aime à le dire, et je le répéterai souvent, et je le redirai encore souvent. Laissez Jésus vous aimer. Laissez-le lui prouver cet amour pour vous. On incline nos têtes. J'aimerais que dans ce temps,